Bon matin tout le monde, je présume que c'est le matin pour vous parce que ça l'est pour nous. Nous, hier, on a quitté notre emplacement entre deux maisons mobiles d'un camping encore à Daytona pour faire la route jusqu'au sud complètement de la Floride. On est rendu dans le parc national des Everglades et puis on est arrivé hier à notre emplacement. Les emplacements sont magnifiques, sont hyper grands, c'est beau. La météo est un petit peu touchée par contre parce qu'il annonce très très chaud. Puis c'est dur à savoir vraiment qu'est-ce qu'il va faire parce que quand on regarde le point où on est, ça dit qu'on est à Homestead. Mais Homestead en réalité c'est à peu près à 1h30 à peu près en dehors du parc national où on est présentement. Donc la météo est pas très très précise. Aujourd'hui, on sait comme quasiment pas comment s'habiller parce que toutes les vidéos que j'avais vues sur le parc national des Everglades, ça montrait toujours qu'il y avait énormément de moustiques, mais il va faire chaud. Fait qu'on sait pas trop si on se met en long ou en court parce qu'on va avoir chaud si on est en long parce qu'il annonce quasiment 30 degrés. Mais on va se faire piquer si on est en court. Fait qu'on sait pas trop comment faire. Hier, quand on est arrivé, on est allé prendre une petite marche avec les chiens, puis c'était vraiment pas si pire que ça au niveau des moustiques. Fait que peut-être qu'on est tombé dans la meilleure période pour ça. Puis quand on s'est couché hier, le ciel étoilé, c'était magnifique. On pouvait voir vraiment, on est vraiment loin de toute grande ville, donc il n'y a vraiment pas de pollution lumineuse. Fait que le ciel étoilé était sublime. Là, aujourd'hui, on a pris la carte du parc national parce qu'on n'a pas trop fait de recherche dans savoir qu'est-ce qu'on va faire. Fait qu'on regarde un petit peu le planning, puis on va y aller un petit peu avec le flow. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on va faire. Mais là, Val, elle, est dans le gros dilemme de comment s'habiller. Puis Val? Je sais pas là. Je pense que je vais m'habiller en court, mais me crémer. Même s'il n'y a pas beaucoup de moustiques, tu es quand même sorti pour aller dans la voiture tantôt, puis tu t'es pas fait vraiment piquer. Fait que je vais m'habiller pareil en court, mais me crémer avec de la Watkin! La grosse Watkin! T'as-tu du chouette culotte, là? Ça, c'est toutes mes shorts sport, là, genre confo et non de ville, là, vraiment de nature. Là. Fait que même si on habite dans une roulotte, t'as quand même du choix, là. Ah oui, j'en manque pas. Snoopette! T'es donc ben beau, mon explorateur! Ok, t'es beau. On est présentement au Flamingo Campground, qui est vraiment au sud complètement du parc national. Et au Flamingo Campground, il y a quelques emplacements qui ont de l'électricité, ce qui est très rare dans un parc national. Habituellement, il n'y a pas de service, mais ici, il n'y a pas de service sauf l'électricité pour quelques emplacements. Et c'est 30 $ par nuit, donc une aubaine pour un endroit qui est si beau. Regardez ça, la vue qu'on a dans notre camping. C'est vraiment spécial, c'est des arbres qu'on n'a jamais vus. Ils font tellement des drôles de fruits, des genres de boules dures. Il y en a plein à côté de notre roulotte. On commence notre journée avec une petite randonnée, puis pensant qu'il n'y avait pas trop de moustiques, j'ai pas mis d'huile à mouche, puis là, je le regrette. Val, elle y a pensé, elle, hein? Val, elle y a pensé, mais moi, je me pensais invincible, puis je me disais, vu qu'il n'y en a pas beaucoup dans le camping, je pensais que j'allais être correct dans les trails, mais non, pas du tout. C'est lui ici. C'est l'Osprey. Je suis en train de devenir un ornithologue. Là, je regarde là, avec le petit guide avec toutes les sortes d'oiseaux puis les sortes d'animaux qu'on est supposé de voir dans les trails ici. Puis il y en a tellement à date, ça fait comme 5 minutes qu'on marche puis on n'arrête pas d'en voir des nouveaux. Mais là, lui, je le trouve pas dans mon guide. Ça pourrait être un purple gallinule, mais il ressemble pas tant, je trouve. Mais il est en même couleur. Ou peut-être lui, mais lui, il me semble plus gros.
sont 3. Ils sont beaux, hein? Il y a probablement des gens qui connaissent bien ça parce que les Lamentins adorent l'eau fraîche parce qu'ils ont besoin de garder un équilibre entre l'eau fraîche et l'eau salée. Donc, ils aiment beaucoup boire de l'eau fraîche pour se rafraîchir. Il y a probablement quelqu'un qui avait mis le boyau d'arrosage puis qui l'avait mis à on pour les attirer, mais on n'est pas supposé de faire ça parce qu'après ça, ils dépendent de cette eau-là alors que c'est pas naturel pour eux. Mais du moins, c'était vraiment impressionnant. OK, il y en a un juste là. Il est sur le bateau. Coucou. Coucou. Yo! On se fait attaquer par des mouches ringouins. Des maringouins. Des mouches ringouins. Ah! Aussitôt que le soleil se cache, c'est là qu'ils attaquent. Ah, si, je peux même pas en faire un. Je me fais piquer moi aussi 3 fois en même temps. Hey, on est suivi par genre 3 fois de maringouins. Genre. Ah, mon dos! Là, il pleut, là. Ouh, elle est froide. Vite! C'est le déluge! On s'est vraiment fait pogner à la pluie. On l'avait dit qu'on savait pas c'est quoi qu'on allait s'attendre à la météo. Mais on est tellement bien. Il fait tellement chaud et humide que La pluie là, a fait on du bien. est frais et mouillé. Oh my god. Ça va, Alex? T'es pas mouillé partout, hein? Je protège ma caméra. C'est pas une bedaine spéciale que j'ai. Il pleut tellement. On va s'être baigné dans les Everglades. Ah oui. Mais, tu sais, c'est pas n'importe quelle pluie, là. Tu sais, C'est une pluie mouillée. c'est une douche, là. Ça me brûle les yeux. Oh là là. Hey, que ça me tente pas d'aller à l'air climatisé. Le ciel est dégagé, fait qu'on va être bon pour aller retourner et faire une deuxième randonnée aujourd'hui. Ce matin, quand je me suis levé, il y avait 6 vautours sur le VA du voisin. Puis pendant que j'étais parti marcher avec les chiens, ils sont venus sur le toit de mon camion puis de ma roulotte. Puis là, je viens de me rendre compte qu'ils ont fait leurs besoins sur mon camion. Ah, les vautours! La trail qu'on a choisi de faire, ça s'appelle la Snake Bite Trail. Fait que j'espère de ne pas me faire biter par un serpent. Mais non. Mais c'est pas bite comme B-I-T-E, c'est B-I-T. B-I-G-H-T. Je viens de trouver notre premier alligator dans les Everglades. Il est juste là dans l'eau, sur le bord. C'est vraiment pas le genre de trail où tu marches puis t'es comme un peu dans ta tête. Il faut vraiment que tu aies toujours les yeux partout parce qu'on entend des bruits, il y a des animaux partout. Fait que c'est une trail un petit peu plus risquée, fait qu'il faut être attentif. Dans ces buissons-là, ça bouge pas mal. C'est vraiment stressant. À chaque fois qu'on fait un pas, il y a comme un buisson qui se met à bouger puis on sait pas c'est quoi qu'il y a dedans. Des fois, c'est juste des petits lézards, mais ça pourrait être un serpent ou un alligator. Fait que me watch, là. En plus, je suis en gougoune. Le gougoune des bois. C'est plein de mouches, Charles. Ouais. On a remis de la crème, mais j'en ai pas mis sur mon gilet. Sur cette trail-là, pour vrai, il y a un paquet d'espèces d'arbres et de plantes que j'avais jamais vues. Puis on se fait manger, même si on est crémé. Pas moi. On ne peut pas manger. Ouais, moi, je me fais bouffer là, à fond. Là. Pour vrai... Ah, ça, c'est une mouche à vache. Pour vrai, on est vraiment en mode survie, là.
Il y a des milliers de mouches après nous, c'est tough là. Wow. On vient enfin d'arriver au bout de notre trail. Puis là, on a un petit répit, il y a beaucoup moins de moustiques, ça fait du bien. Il y a un petit vent parce qu'on est sur le bord de l'eau. Ça sent le soufre. C'est vrai. On vient d'arriver au bout de notre trail de 2,6 km à se faire bouffer dans les herbes longues. Il n'y avait pas grand chose à voir honnêtement, fait que c'était pas la trail du siècle. Mais le paysage rendu au bout est assez particulier. On voit pas ça tous les jours, des genres de marécages comme ça. Tout est sec, on dirait qu'on est vraiment dans un paysage aride. Ça a l'air dur de survivre dans cet environnement-là. En tant qu'humain. En tant qu'humain, en tout cas, c'est clairement pas fait pour nous autres. En tant qu'alligator, ça doit être pas si pire. Il est 3D! Fait qu'on est tous des moumounes, c'est vrai, là. On réagit aux moustiques, là. On n'est pas moumoune parce qu'on est dehors. Fait que si on serait moumoune, je pense qu'on serait en dedans. Pour éviter de me faire manger, je fais le retour en joguant. Les mouches, ils me suivent moins quand je vais vite. Val, elle va venir me rejoindre plus tard à l'auto. C'est vraiment des conditions pas faciles pour courir. Fait comme 30 degrés, le soleil plombe, il n'y a pas de vent, il y a full de mouches, puis j'arrive à la fin et il y a l'alligator qui m'attendait. Oh boy. Courir après, je voulais te dire que c'est moi qui ai l'eau. Je savais. Je sais pas si vous vous rappelez, là, mais tantôt Alexandre a dit qu'il était en gougoune. Ben, il a quand même couru en gougoune. Ah! Il semble que tu parles fort pour une fille qui a un alligator juste en avant d'elle. Ben, il est où? Trouve-le. Il est bien caché. Ben, voyons. Il est vraiment bien caché. Mais je l'ai spoté. C'est quoi, on voit juste ses yeux, mettons? Il te regarde présentement. Ah, il est là. Ouais, ben moi, j'ai pas couru tout le long. Ah, j'ai alterné. Ah, là-dessus, hein? Sur cette belle randonnée. On se dit à la prochaine. Ah, j'ai chaud. Hey, moi, les mouches, je les évitais pas, hein? Ils rentraient à toute allure dans ma face. Il y a une mouche croustillante. Ouais, ça doit être les mouches à vache. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est toujours dans le parc national des Everglades et on est à 2 heures de notre camping, le Flamingo Campground. C'est un des très très grands parcs aux États-Unis. C'est le 3e plus grand, le parc national des Everglades. Et aujourd'hui, on est à Shark Valley pour faire une ride de vélo et faire de l'observation d'animaux sauvages. Puis on vient tout juste d'arriver, on est sur le bord d'une rivière, puis déjà on entend la rivière regorgée d'animaux, de poissons, ça saute, ça bouille. Ça a l'air vraiment excitant tout ça. Tellement hot pour vrai, on en a vu à plein de places dans des genres de fermes où ils les gardent ou des endroits, mais ils sont toujours à rien faire. Mais là ici, on est dans leur habitat naturel, puis ils s'amusent, ils nagent, ils passent à côté des poissons. On était comme surpris, je pensais vraiment qu'il allait manger des poissons sur son chemin, mais ça a l'air que non. Il les a laissés tranquilles. C'était beau à voir, là.
tellement jamais été aussi proche des alligators. Là. Il y en a un qui est comme juste à côté de moi. Puis le vélo, c'est tellement le mode de transport idéal ici à Shark Valley parce qu'il y a une super belle route parfaitement asphaltée, c'est tout plat, c'est vraiment facile. Fait que ça nous permet de nous concentrer à vraiment regarder la nature en même temps qu'on fait du vélo. Fait que c'est comme l'activité idéale. Être dans un parc national, c'est comme de regarder un documentaire au Canal Découverte. C'est tellement impressionnant. On est passé vraiment vite, mais j'ai vu un oiseau qui est en train de manger une grenouille. C'est tellement spécial. Pour vrai, quand on vient dans les parcs nationaux, on n'est jamais déçu. Même quand on a beaucoup de routes à faire, même si c'est compliqué, même s'il fait chaud, c'est quand même, on n'est jamais déçu. C'est un petit obstacle sur notre piste cyclable. Personne n'ose y aller. Je pensais pouvoir remplir ma gourde, mais ils ont mis des trucs de danger partout, fait que j'ai l'impression qu'elle n'est pas bonne. Quand on arrive au bout de la randonnée, on arrive à un magnifique point de vue vraiment surélevé. Ça nous donne une vue panoramique sur les Everglades. Puis juste en dessous, il y a une petite rivière où on peut observer des alligators, des grosses tortues, un paquet d'animaux. C'est super beau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'aller à la salle de bain? C'est le temps ou jamais, là. Moi, j'irai pas. J'étais en train de préparer les bélos, mais j'ai toujours un petit œil en arrière pour être certain que je me fais pas attaquer par derrière. J'ai un surveillant. Bien. Un autre allié qui nous bloque le chemin. Oh! Il lève ses fesses, c'est pourquoi? Il va-tu courir, tu penses? Hey, le coco traverse, là! Oh my god! Reste ici, Al, pour vrai. Hey, là, il ouvre sa bouche, reste ici. Ben là, on est quand même il a loin. fait un tout! C'était vraiment ça, Val, il a chié. Clairement à l'heure des besoins. Un autre alligator qui chie. On vient finir notre journée en beauté avec un milkshake
au Key Lime chez Robert is Here. Les passion fruit. Celui-là, il a l'air plus bon. Peut-être juste une. C'est des Black Sapote. Ça dit taste like chocolate pudding. Quand le fruit est tout noir et qu'il coule du jus, ça veut dire que c'est prêt. Moi, je n'essaye un. Il goûte la pudding tropicale. Mais là, je veux toutes les goûter. Super sweet. So you can Same eat as the the other one? skin. Okay, I can eat You the can skin. eat the skin, so you're not going to eat the stem, obviously. But if you like sour, eat them now. Okay. But the more wrinkles they have, the sweeter they are. T'as un petit côte sour à la fin? Ouais, j'apprends un peu comment je vais manger mes fruits. On a eu nos milkshakes. C'est-tu lui le mien? Je sais pas, goûte les deux. C'est vraiment bon. En tout cas, j'ai hâte de goûter à tout ça. C'est sur ce bon smoothie que s'achève cet épisode. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine. Bye! Looks good. Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est le 3e et dernier épisode de nos aventures dans les Everglades. Et aujourd'hui, on s'est loué un petit bateau. On s'en va se promener dans les Everglades en bateau. Y a-t-il pas rien de plus beau que ça? Yeah! Excité, là! Full sécurité, toi! Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas chauffé un bateau. Tu es content, Alex? Oui! C'est tellement le fun! Plus que le kayak. Ah oui! Là, on est correct à deux, là. On n'a pas besoin de se chicaner. C'est vraiment la belle vie, là. Il fait tellement beau, il n'y a pas de moustiques. On est juste bien là, avec le petit vent quand on avance. Là. C'est parfait. On vient de pogner nos premières vagues. Là. Tu sais comment ça marche? Donc là, on a longé toute la rivière, puis ça nous mène à une grande baie. Puis là, on espère de voir un paquet d'animaux qu'on n'a pas vus, dont le fameux flamand. dont le fameux flamand rose. C'est le seul oiseau qu'on n'a pas vu encore, là. On veut le voir. Là. Il est où? Aujourd'hui, nous autres, on n'est pas en mode pêche. On est plus en mode recherche d'animaux sauvages. Puis là, on vient d'arriver dans la baie où il semble avoir des pêcheurs, mais il n'y a pas d'animaux du tout. Fait que j'ai regardé sur Google Maps parce qu'étonnamment, AT&T rentre même ici dans le milieu des Everglades. Fait que là, j'étais à la recherche d'une petite rivière qui va m'amener vers une autre baie où il y aura peut-être des animaux. Fait qu'on va aller là.
capitaine, il regarde sa map et il se met confortable. J'essaie de regarder c'est où le chemin, où est-ce qu'on devrait se rendre. Fait que on pourrait se rendre jusqu'à Whitewater Bay. On en a peut-être un autre 30 minutes. Puis après ça, il faudrait quasiment qu'on vire de bord. Fait que je pense que c'est ça qu'on va faire. Le capitaine va arrêter de dormir. Yeah. Go! On arrive tranquillement à mi-chemin de notre réservation, de notre location de bateau. Et là, on n'a rien trouvé encore. On n'a pas trouvé les fameux flamants roses. Fait qu'on était à veille de revirer de bord puis de repartir sur nos pas parce que si on veut arriver à temps pour la fin de la réservation, il va falloir faire ça. Comment t'as trouvé ça, Val, à date? Là? C'est vraiment cool parce qu'à partir de la même marina où on a loué notre bateau, on peut louer des houseboats qui sont comme une genre de roulotte sur un bateau. Tu peux aller te promener puis te camper pour la nuit dans la baie ici. C'est vraiment... Ça doit être toute une expérience à vivre pour vrai. C'est vraiment spécial. Il doit y avoir moins de mouches aussi. Faut vraiment qu'on surveille notre heure parce que là, comme c'est parti, on va arriver vraiment flush parce qu'on a reviré de bord vraiment à la moitié de notre réservation. Puis faut pas être en retard parce que je pense que c'est la fermeture de la marina rendue à 6 heures. Fait que on va essayer d'être là à temps. Tu vois que je suis pas un gars peureux, hein, me laisser chauffer par ma blonde en bateau. En passant, on a les deux notre permis de bateau, mais il était plus ou moins requis parce que le gars, quand j'ai donné mon permis de bateau, il avait l'air à dire que c'est une des premières fois qu'il voit que quelqu'un présente son permis de bateau. Je suis concentrée. Ben, j'ai bien vu ça. Ah, Alex! Toi, Ouais. t'es pesant? Comment tu trouves ça, chauffer ton bateau, là? Ça va bien. Ça va super bien. Le volant est très aléatoire. Faut être attentif. Faut pas checker son sel comme Alex. Non, parce que sinon ça va faire comme un kayak, on va foncer dans les arbres. Ah ben, autant qu'on a vu des animaux hier, autant aujourd'hui, on n'en voit pas du tout. On va essayer d'en spotter. On est seul sur la route. La route en mer, en tout cas. Seriez-vous game de vous mettre les pieds de même, sachant qu'il y a plein d'alligators là-dedans? Puis ici, il n'y a pas juste des alligators, il y a aussi des crocodiles. Ah, mamie, du premier coup! Donc c'est ce qui met fin à notre beau petit tour en bateau et à notre séjour aussi dans les Everglades. Nous, on va avoir fait 7 jours au complet dans les Everglades. Puis honnêtement, avec les moustiques, je pense qu'avoir su... Une chance qu'on a beaucoup de travail la semaine, puis on passe pas notre temps dehors parce que c'est presque invivable à l'extérieur. Là, on n'est pas pire parce que c'est pas encore le soir, mais aussitôt que le soir tombe, là, c'est vraiment... Juste aller promener les chiens pour faire les besoins, c'est presque insoutenable tellement qu'il y a des moustiques. Fait que si jamais vous êtes dans la région de Miami, c'est une petite ride d'à peu près 1 heure, 2 heures pour se rendre dans le parc. Vous pouvez tout visiter à chaque visite que vous allez faire, puis revenir coucher à Miami. Je pense que vous n'êtes pas obligé nécessairement de rester en tant que tel puis de vivre l'expérience, mais si par contre vous êtes bien équipé puis ça vous tente de vivre l'expérience des Everglades, le camping ici Flamingo est vraiment magnifique. Je pense que c'est le plus bel emplacement qu'on a eu à date dans notre voyage, mais c'est juste dommage parce qu'on a de la misère à en profiter. Fait que bref, c'est ce qui va mettre fin à cet épisode et puis on se dit à la prochaine. Bye!
Il y a 2 ans, presque jour pour jour, le moi version plus joufflu. Prenons 2 secondes pour l'admirer. J'étais assez excité là. La dernière fois, c'était moins excitant quand j'ai vu le plat, mais là, ça a l'air vraiment d'une vraie poutine. C'est le grand moment. La première bouchée. Je venais essayer toutes les meilleures poutines de la Floride. Et là, on est de retour dans le même coin, proche de Fort Lauderdale, Pompano Beach, Hollywood. Et là, on s'est dit que ça serait un sacrilège de ne pas faire une deuxième version évoluée, où là, on va en tester 4 cette fois-ci. Et là, ce soir, on visite la première poutine qui est chez Schwartz Deli. Donc cette poutine-ci, on la goûte assez d'une manière spéciale parce qu'on a une invitée spéciale qui est Louise. En fait, Louise est courtier immobilier elle, dans la région ici à Pompano. Puis c'est elle qui a trouvé la super place qu'on va aller manger notre poutine de ce soir. Donc on va aller goûter ça maintenant. Schwartz, ça vous dit quelque chose? C'est comme le smoke meat à Montréal. Donc c'est du smoke meat qui est importé de Montréal pour créer une poutine qui a l'air, ma foi, délicieuse. Donc goûtez ça tout de suite pour vous. Tu vas capoter, Val. J'ai tellement hâte. Hey, ça fait longtemps qu'on attend ce moment-là. Là. On mange une poutine. On n'est pas vraiment à Kéros, on est comme dans les cheese, mais dans le milieu à peu près. Si vous vous demandez si elle était bonne, je pense qu'un coup d'œil à mon assiette confirme qu'elle était succulente. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup encore. On est présentement à notre deuxième poutine qui est la cantine chez Mamie dans le parking du Richard Motel et non Hôtel. Parce que là, on a invité nos abonnés à venir manger une poutine avec nous. Puis là, on est vraiment en retard parce qu'on pensait que c'était au Richard Hotel. Donc, on s'est trompé de place. Mais là, bref, on a un petit 15 minutes de retard. Et on va tester cette poutine qui avait remporté notre premier concours de la meilleure poutine en Floride. Donc là, on sait que celle-là est bonne, fait que les attentes sont très hautes. Alex est arrivé, puis Valérie, tout le monde nous appelle. C'est quand, à quelle heure? Allô? Ben oui, on est Ça va en bien? retard. En plus, on s'est trompé de chemin. Tout allait mal, nos affaires à matin. Moi, c'est Régent. Salut, Régent. Bonjour, Régent. Bonjour. Valérie. Ça va bien? Ça me fait plaisir. Bonjour, Valérie. Josiane. Joanne. Francine? Ok, bonne. Elle est bonne. Ah ouais, bonne. Moi, Elle est bonne. Ça, c'est Ah pour non, les super fans qui c'est aiment ça. Hey, ça fait drôle, vous voir, vous êtes comme des vedettes. Tout le monde est unanime, on aime ça. Non, c'est bien le fun. En contre la calotte du Ben oui, du Daytona. Daytona 500. Ben oui. Bonjour, bonjour. Allô? Marjon? Allô, Marjo. Allô, bonjour. Ça va bien? Enchanté. Ça va bien, toi? Ben oui, c'est le fun de te voir en personne. Ben oui, monsieur Bond, vedette. Hey, faites très bien ça. Gentil, Continuez. Enchanté, Sylvie et Marc. On fait pas de commentaires sur vos choses, on vous suit. Fait que vous êtes des abonnés silencieux. C'est ça, exactement. Ben, enchanté. Mais actif. Actif. C'est gentil, merci. Puis la Faites poutine du est beau bonne. travail. Oui, Ouais, Ça fait penser nous autres, on va souvent à Belle-Province. à Belle-Province, à Québec. dans le même genre un peu. Ah. C'est ça. On commence déjà à être une belle gang, fait que là on prend une petite photo de famille avant de tester notre poutine délicieuse. Bon appétit. Merci beaucoup. Cette tabarouette, c'est une grosse poutine ça? Regarde ça les beaux fromages, Val. Oh là là! Ça va être bon ça. C'est le moment de tester officiellement. C'est drôle parce que c'est là qu'on se rend compte que nos vidéos ont une influence sur les abonnés qui nous écoutent parce que tantôt il y a certaines de nos abonnés qui ont pris une bouchée puis ils ont dit « muy bien ». Fait que là, je vais la tester officiellement. Là. Elle est vraiment toujours aussi bonne. Goûte à ça, Val. Oui, ça vous tente? Elle est délicieuse. Incroyablement bon! Mes amis Facebook, vous autres. Hein? Vous êtes mes amis Facebook. Ah, ben enchanté. C'est bon en tabarouette, là. C'est de la vraie poutine du Québec, ça. Là. Ça nous ramène à Québec pour vrai. Ouais. On s'est même fait offrir de tester les lobster rolls. Fait que vous savez comment j'adore les lobster rolls. Je sais pas si c'est ça, mais Ça
bout de l'été. On a été tellement occupés à jaser avec tout le monde, tous les abonnés qui sont venus. Ça a l'air qu'on a eu 60 personnes qui sont venues nous voir. Fait que c'était quand même un événement très réussi. Moi, en tout cas, j'ai un gros coup de cœur pour cette poutine-là. Elle est délicieuse, comme chez nous à la maison, des bonnes frites maison. J'ai adoré. Je suis un petit gars vraiment heureux parce qu'aujourd'hui, on mange encore de la poutine. Il faut savoir qu'à date, les 3 poutines qu'on va avoir goûtées, c'est pas la même journée. Ça s'est fait sur 1 semaine et demie. Fait que c'est quand même beaucoup de poutine. Je vais compenser par de l'entraînement. Aujourd'hui, on est au Wellington Green Mall pour essayer la poutine chez Beauty and the Beef. Mais là, spoiler alert, je l'ai déjà goûté au Québec parce que c'est la même franchise que La Belle et la Bœuf au Québec, version américaine de Beauty and the Beef. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on essaie. C'est vraiment cool parce que je me doutais que c'était le même concept de Québec, mais là j'ai demandé au gérant, en fait c'est lui qui est notre serveur aujourd'hui, puis il est hyper sympathique, puis il nous a vraiment confirmé que c'est exactement le même concept, c'est la même franchise, puis il pense à en ouvrir d'autres en Floride, donc éventuellement il va y avoir d'autres Beauty and the Beef. Là pour l'instant c'est le seul ici à Wellington Green Mall. C'est même le même menu qu'au Québec, je reconnais mon menu. Fait qu'il y a des poutines normales, poutine hot dog, poutine de beauty. En fait, je vais en prendre une différente, de style différent un peu. C'est vraiment cool parce qu'ils ont un concept avec des jeux de société. Fait que sur toutes les tables, il y a des jeux qu'on peut choisir. C'est vraiment une bouchée de cochon, mais tout est gros. C'est délicieux. Elle est tellement épicée, celle-là que j'ai pris. C'est la poutine dynamite. J'aime vraiment le spicy, mais il y a quelque chose dans le spicy qui est un petit peu plus intense. Ça me fait pleurer. Je coule du nez, mais j'aime vraiment ça. C'est weird ma relation avec le spicy. Ça me fait mal, mais j'aime ça. Très bon. Peux-tu passer à travers? Hein? Non. C'est sûr que je passerai pas à travers. Wow. Les frites sont excellentes. Ce qui est le fun, c'est qu'ils ont vraiment des styles de poutine vraiment plus funky, là, un peu plus hors de l'ordinaire. Fait que tout le mix au complet est parfait. Les frites sont un petit peu plus croustillantes, puis j'aime vraiment ça. Des fois, dans une poutine, ça vient tout mou. Et le fromage, il y a une belle texture. Le fun, il fait pas un gros squick, il est un petit peu fondant dans la poutine. Moi, j'adore ça. C'est délicieux. Les assiettes sont vraiment immenses. Là. Bon, c'est la seule que je serais pas réussi à finir au complet, mais pour vrai, c'était un vrai délice. Puis ce qui est cool ici, comparé aux autres qui étaient plus des styles cantine, casse-croûte pour un dîner, ici, pour un souper entre amis, jouer à des jeux de société, prendre une bière au bar, l'ambiance est vraiment cool, le look, la déco, tout y est. Là, pour vrai, l'expérience en général est parfaite. C'est le moment de tester et de goûter la dernière poutine. On est maintenant chez Dairy Bell. 4 poutines en dedans d'une semaine et demie. Ne faites pas ça à la maison, je suis un professionnel. Dairy Bell, on l'a déjà testé dans le passé, donc on sait un peu à quoi elle goûte. À mon souvenir, ça ressemblait à une genre de poutine d'Arena, un peu dans ce style-là. Chose que moi, je déteste pas du tout. Donc on va aller goûter à ça tout de suite. Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Il est rendu 2 heures en plus. Ça roule. Allô? On est de retour. Oui, bon retour. Ça va bien? Oui, toi? Oui. C'est le grand moment. Elle a fait vraiment squick le fromage. Elle est vraiment délicieuse. Mais c'est comme avant. Ça goûte poutine d'Arena. Ça me rappelle mes beaux souvenirs d'enfance. Moi, j'adore, pour vrai. Il y a tellement du choix, pour vrai, là, comparé... je sais pas qu'est-ce qu'on avait en 2016, mais il y a vraiment beaucoup de choix aujourd'hui en 2019. Hein. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Délicieux. Je pensais pas qu'à la 4e, j'allais quand même passer à travers du plat au complet, mais elle était vraiment succulente.
C'est ce qui conclut nos tests de poutine en Floride. J'ai vraiment trop mangé. Il va falloir que je me mette à l'entraînement. Un gros merci à tous pour vos partages puis nous avoir invités à certains endroits, nous avoir donné toutes les suggestions de poutine qu'on pouvait déguster en Floride. On s'est bien amusé. Puis on espère vous avoir démontré qu'il y a des poutines pour tous les goûts dans tous les coins de la Floride. Il y a vraiment des moyens d'avoir des belles expériences partout puis de revivre notre Québec même si on est en Floride pour les snowbirds ou les voyageurs qui visitent. La dernière fois, notre vidéo est devenue une de nos vidéos les plus regardées grâce à tous vos partages. Ça serait vraiment cool qu'on essaye de la battre. Donc, si vous êtes capable de partager la vidéo, cliquez j'aime, commentez votre poutine préférée en Floride. On va essayer de battre le record. La dernière fois, on avait fait 40 000 vues. Est-ce qu'on est capable de battre ça? On va essuyer ces poutines-là. Combien ça dure de temps un écran de fin, Val? On va te brûler 4 poutines. 4 poutines. Salut tout le monde, aujourd'hui on est au Bahia Honda State Park et vous n'avez pas idée, ça fait combien de temps que je rêve et que j'essaye tout pour avoir un spot de camping ici. Regardez ça, c'est là qu'on campe, puis regardez la vue de l'autre côté. Il y a des gens qui ont des spots avec des plus belles vues que nous autres encore. C'est vraiment difficile d'avoir une place ici. Les gens habituellement réservent 11 mois d'avance. Donc aujourd'hui, je vous parle de comment on a réussi à avoir un spot à Bahia Honda State Park. Aimes-tu mon casque? Ouais, pas pire. Il ressemble au mien. Ouais. Chose que je vous ai pas dit aussi, on est au Bahia Honda State Park, mais on n'est pas tout seul. On a des amis pour nous aider à payer parce que c'est ben trop cher. Non, en fait, on est avec Alex et MJ et vous allez pouvoir suivre nos aventures parce que les autres, ils font une vidéo par jour qu'ils postent sur leur page. Et puis, donc c'est ça, vous allez pouvoir voir ce qu'on fait au jour le jour sur leur page en même temps de voir les vidéos qui se passent sur notre page. Donc, y en a-tu du contenu pour vous autres? C'est malade. Salut! Mais quelle belle journée! T'aimes ça, MJ, la trottinette? C'est tellement fun! J'en veux une! Hello! Donc, le Bahia Honda State Park, c'est un parc d'État qui est situé à peu près dans le milieu des Keys. Et c'est pas pour rien que c'est populaire, c'est parce que c'est magnifique, c'est un des plus beaux campings dans les Keys, puis c'est vraiment pas cher. On est autour de 40 $ US par nuit pour des emplacements qui normalement en coûteraient à peu près 150 par nuit. Donc c'est vraiment tout un deal. Il est chaud, Val? Ouais. Chaude, elle est pas. Le State Park de Bahia Honda est un des plus populaires parce que c'est ici qu'on retrouve les plus belles plages des Keys, comme celle-ci, avec une magnifique vue sur le Bahia Honda Bridge, qui est le pont qui est comme coupé. C'est l'ancien pont qui était la route officielle pour se rendre jusqu'à Key West. Maintenant, c'est par là le nouveau pont. Poignée de pied. Dans l'eau, fait que j'avais l'air d'une fille qui a peur de l'eau avec son casque. Tu mets toujours ton casque quand tu vas te baigner, Val. Niaise-les pas, là. Ah oui, elle est chaude, moi je me baignerais genre au complet, la tête au pied. On dirait que j'ai pas assez chaud pour me baigner. Faut que j'aille plus chaud. T'as encore le froid du nord, toi. Ah ouais, moi, la spormie. On était parti pour explorer en skate, mais là on vient de se rendre compte que pour aller sur le pont qui est brisé, on peut pas y aller avec notre skate puis notre vélo. Il faut y aller à pied parce qu'il y a des escaliers pour monter. Donc là, on retourne pour aller chercher la voiture pour revenir. Tu trouves-tu, Val, que c'est un des plus beaux campings qu'on a fait à date? Oh oui, il bat des records. Quasiment tous les emplacements sont sur le bord de l'eau. Regardez ça derrière moi. Puis l'eau est comme bleu turquoise, comme dans les plus beaux resorts dans le sud. Pour 40 $ par nuit. Je pense que les spots les plus beaux, c'est ceux ici dans le rond-point. 15, 16. Nous, on est 12, on est juste en face de l'autre côté. Ceux qui veulent savoir ça a l'air de quoi la vie là, de filmmaker sur la route, là,
On se promène avec 3 caméras puis on se filme nous-mêmes. C'est weird, hein? Ah, puis Val a sorti son sel. Fait que là, on est rendu à 4. Là. On est en train de marcher sur le vieux Bahia Honda Bridge, mais c'est comme vraiment moins impressionnant qu'on le pensait. Puis en plus, on peut pas se rendre jusqu'au bout où il est coupé. Fait qu'il y a comme une clôture pour nous en empêcher. Faut dire que la vue est quand même très belle. Là. Regardez, on voit tout le State Park de ce côté-là. Notre roulotte est là-bas. Il y a la belle plage qui est juste ici. C'est quand même beau. On dirait que d'entrée de jeu, on a toute tendance à commencer par aller sur le pont, mais dans le fond, le meilleur spot, c'est de venir au pied du pont. Il y a comme une petite trail qui arrive du bâtiment principal qui nous amène avec le plus beau point de vue sur le pont. Puis pour avoir vu le coucher de soleil hier, le coucher de soleil est magnifique derrière le pont ici. Fait que c'est un bel endroit. He's not a keeper, definitely. Oh my goodness, that is a puffer. Yeah, but that's a cute one though. If I were in, oh, look at him puff up. Wow. Yeah, he's a cute one. Here, I'll let you take him off. You want to take him off, Val? No, it's gonna explode. He's afraid of you. Wow. Wow, it's so cute. Wow. Oh, he's a happy camper. Yeah, he's back. He's back to normal. Oh là là. Wow, that's the first time I see this kind of fish. Donc les Oh, animaux là. really? Yeah. On est-tu bien? On n'est pas dans l'eau, par exemple. Ça aurait été mieux d'être dans l'eau. Maintenant, vous allez vous demander comment on a fait pour réussir à avoir une place dans un des plus beaux state parks aux États-Unis et un de ceux qui est le plus en demande et le plus dur à avoir un emplacement à la dernière minute comme ça. Ben, en fait, avec notre flexibilité, nous on était à Pompano Beach et ça fait un petit bout que je surveille pour avoir des annulations parce que ce camping-là est réservé 11 mois à l'avance et il est toujours complet sans exception. C'est vraiment très difficile d'avoir une place. Donc si vous êtes capable de réserver 11 mois à l'avance, vous pouvez aller sur le site de Reserve America puis réserver vos dates à mesure qu'elles sortent. Par contre, si comme moi, vous n'êtes pas capable de réserver puis de savoir qu'est-ce que vous allez faire dans les 11 prochains mois, vous allez surveiller les annulations de dernière minute parce qu'il y en a souvent des gens qui réservent 11 mois à l'avance et qu'à la dernière seconde, ils ne pourront pas se présenter, donc ils vont annuler. Il y a des frais d'annulation de 25 $ en passant. Si je ne me trompe pas, c'est 25 $ US quand vous faites votre annulation. Donc, si vous réservez à l'avance, essayez d'être sûr que vous allez vous présenter, sinon, bien, vous allez avoir des frais. Comment ça va fonctionner pour aller chercher des annulations? Vous allez sur le site de Reserve America. Vous allez donc écrire le nom du State Park que vous voulez aller visiter. Donc, dans mon cas, le Bahia Honda State Park. Vous allez cliquer ici sur Find First Available Date. Et là, en descendant ici, vous allez voir, donc là, en date d'aujourd'hui, on est le 14 mars. Le 15 mars, on aurait de la disponibilité, donc ici. Si on regarde, il y a plein d'autres State Parks qui sont super beaux dans les Keys, comme le Curry Hammock. Il y a aussi John Pennekamp State Park, qui est notre prochaine destination, justement. Donc, si on va, exemple, John Pennekamp, on va regarder voir s'il y a des disponibilités. Find First Available Date. Et puis là, on voit, il y aurait de la place le 18 mars, le 24 mars. Donc, on serait capable de réserver quand même à la dernière minute. La chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être flexible. Dans notre cas, il y a quelques jours, on était à Pompano Beach, on surveillait les annulations et là, poup, il y en a eu un à Bahia Honda, 3 nuits dans un super bel emplacement sur le bord de l'eau. Et donc là, j'ai réservé ça tout de suite. Et quand vous allez le faire, réservez votre annulation, perdez pas de temps. Cliquez tout de suite le plus vite possible pour réserver parce que dites-vous que vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Tout le monde les surveille. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me garde toujours dans mon Google Chrome un onglet d'ouvert avec le site de Reserve America. Et quand j'ai rien à faire, 2-3 petites minutes de lousse, je vais aller voir, je vais faire un reload puis voir s'il y a des nouvelles annulations. Et quand il y en a une, tout de suite, je saute dessus pour vraiment en avoir une le plus vite possible parce qu'on se bat. Je vous dis, j'en ai sacré un coup. Des fois, j'ai envoyé un qui arrivait, je cliquais dessus, il était déjà parti. Ça allait vraiment, c'est instantané comment que les gens sont vraiment intenses
commencent à réussir à avoir les emplacements. Donc, si vous en voulez un, soyez agressif et perdez pas de temps quand il devient disponible. Si jamais ça vous intéresse, dans la famille Prêt pour la route, pour les membres exclusifs, à partir de 6 $ par mois, vous avez accès à des vidéos exclusives et j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps sur comment je trouve mes emplacements, que ce soit des emplacements gratuits, des campings, comment je fais mes recherches, quelles applications j'utilise. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pourrez vous abonner et avoir accès à ce contenu exclusif-là qu'on fait de temps en temps pour nos abonnés qui nous encouragent dans notre aventure. Et donc, ça fait le tour. Donc, ça vous explique un peu comment j'ai réussi à avoir un emplacement dans ce si beau State Park. Et là, on en profite pour les prochains jours. Donc, un gros merci à tous d'avoir été là et on se dit à la prochaine. Bye! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je ne suis vraiment pas de bonne humeur. Je viens juste de sortir de la réception du Sunshine Key quelque chose Resort dans les Keys. Et on était supposé d'avoir un emplacement magnifique sur le bord de l'eau. Puis là, ils m'ont donné un autre emplacement qui fait vraiment pour mon affaire. Ça coûtait vraiment cher, 180 quelques dollars US par nuit. Puis là, ben, il faut que j'annonce à ma gang dans le char que je me suis ostiné avec eux autres, puis j'ai jamais réussi à avoir le spot que je voulais. Fait que là, ils vont apprendre en même temps que vous que on a nulle part où dormir cette nuit. Comment ça? Je l'ai envoyé promener. Pour vrai? Tu l'as envoyé chier? Non, mais pour vrai, c'était vraiment une série de... En même temps que moi, j'étais là, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, puis qui lui aussi, la même affaire, il avait garanti un site, puis il l'avait pas non plus. Puis la madame, elle me disait tantôt, « Ah, c'est vraiment une grosse erreur, ça arrive jamais. D'habitude, ils disent toujours. » Puis là, je dis, hey, c'est une drôle de coïncidence qu'en même temps que moi, je suis là, la personne qui arrive après moi, elle s'est fait faire la même chose aussi. Puis là, la place qu'on avait là-bas, il y avait quelqu'un qui était juste for one night, puis elle voulait même pas la déplacer pour nous autres, alors qu'elle aurait pu être déplacée à l'autre place. Fait que là, j'ai dit, ben là, moi, je veux vraiment pas que vous ayez un seul dollar de mon argent, fait que remboursez-moi. Fait que, ben là, le pire, c'est que là, j'ai pareil pour le remboursement. Elle dit que ça va aller à lundi, qu'ils vont écouter mon appel pour être certain qu'ils m'avaient garanti un site, puis que finalement, ils me l'ont pas donné. Fait que... Mais qu'est-ce qui arrive s'ils écoutent l'appel, puis ils jugent eux autres? Ils peuvent pas juger. Là, j'ai même appelé genre 3-4 fois parce que j'aimais pas la place qu'ils m'avaient donnée, puis je leur ai demandé de changer les dates pour m'en donner un autre parce que moi, je voulais vraiment à 100% être là-bas. Fait que l'autre gars, lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Ouais, l'autre, il est-tu parti? Non, eux autres, c'était des personnes plus âgées, puis eux autres, ils voulaient pas prendre le risque de pas avoir de place comme moi. Moi, j'ai dit, on dormira dans la rue. On pognera un ticket. Le ticket, mettons, pour dormir à quelque part qu'on n'a pas le droit, va coûter moins cher que notre nuit ici, anyways. Fait que je me suis dit, c'est vraiment plate. On leur montre-tu c'est quoi le genre de site qu'on devait avoir? Oui, on va vous montrer ça. C'est vraiment beau, là. Fait que là, Al est en train de faire quelque chose de très illégal. En fait, il s'est parké dans un terrain qui ne nous appartient pas, dans le fond, pour domper juste l'eau grise ou les deux? Je pense que ça va être les deux. Les deux, vu que nos tanks sont pleines. Puis là, c'est à mentionner qu'évidemment, on n'a pas payé pour rester ici. Bien, techniquement, on a payé pour une nuit. C'est juste qu'on n'a pas été encore remboursé. Fait que techniquement, c'est encore legit. On va essayer de faire ça vite pour pas qu'il y ait le temps de nous voir. Je vais vous montrer ça. Ah, c'est dommage, hein? La vue était vraiment belle. On aurait dû être là. Ou en tout cas dans un de ces emplacements-là. Mais ce qu'ils nous disent pas, c'est quand on réserve, ils nous donnent un spot, mais ils oublient de nous dire qu'il n'est pas garanti, c'est pas sûr qu'on va l'avoir. Fait que c'est vraiment poche. Là, je vais vous montrer celui qui nous offrait à la place pour le même prix. Le pire, c'est que c'est avec ça qu'on vous a teasé. J'y avais envoyé un screenshot de la place qu'on allait être. Puis là, c'est ça qu'on allait avoir à la place comme vue. Ça, tu sais. C'était le même prix. C'était comme 100... Le prix régulier, c'était comme 185 $ US par nuit. Puis là, on allait avoir ça à la place. Alors qu'on avait mieux que ça, je pense, à 40$ au State Park tantôt. I'm going out. We're out. Yeah, we're leaving now. Donc là, je suis en train de conduire puis d'essayer de trouver un autre spot. On appelle tous les campings qu'il y a dans les Keys sur notre chemin. Fait que, à date, on a peut-être une option pas pire. Ouais, ben, c'est pas ce qu'on espérait, mais bon, on a trouvé une place quand même. On est au Grassy Key, finalement. Je me sentais trop mal de leur laisser de l'argent au Sunshine Key, fait qu'on en a trouvé un autre à la place.
La vue de notre camping n'est pas incroyable, mais le camping a l'air vraiment super beau. Il y a une piscine. De ce côté-là, il y a l'océan juste à côté. C'est juste qu'on n'a pas la vue dans notre roulotte. Puis ça coûte quand même très cher. On est à 140 $ US par nuit, pareil, pour être ici. Mais bon, on est un samedi au mois de mars. Tout est complet pas mal partout. J'ai regardé tous les state parks. Il n'y avait aucune option dans les state parks. Fait que ça va être ça pour les 3 prochaines nuits. Puis après ça, on va retourner dans un state park à 40 $ par nuit où c'est pas mal plus raisonnable. Donc là, on est arrivé au camping, ça fait à peu près 2 heures, mais on n'a même pas eu le temps d'explorer parce que depuis qu'on est arrivé, on voulait juste rester à l'air climatisé parce qu'il fait vraiment chaud. Il fait chaud pas mal. Puis on avait des uploads à faire pour des vidéos pour les mettre en ligne, puis l'Internet, enfin, il est très rapide ici, contrairement Ils nous ont trouvés, man! Ils nous ont trouvés! Merci d'interrompre mon texte, là. Non, t'avais pas de texte. J'avais un texte, c'était de la c'était grosse tout écrit. improvisation. Mais là, c'est ça. Fait que là, on s'est dit quoi de mieux pour découvrir les environs de notre nouveau camping que de visiter ça avec nos drones. Parce que là, on a chacun notre drone. C'est rare on peut voler avec 2 drones en même temps. Là. Fait que là, on fait une course? Par-dessus l'océan? Ben oui. Je sais pas, avec ton track record, t'as combien de crash à ton actif? Moi, j'en ai 2. Toi, Ouais, tu en as c'est combien? Ça m'inspire pas confiance. Moi, j'en ai un, mais c'est le drone qui a décidé de se poser par lui-même dans l'océan. Fait qu'il a rendu l'âme. C'était quand même toi au volant, là. Oui. Au volant de la manette. Au volant de la manette. Moi, je pilote mon drone de même. C'est pas de même que ça se pilote normalement? Moi, c'est de même que je le fais. Ça doit être pour ça que t'as 2 crashs aussi. Bon, on va regarder ça a l'air de quoi? Pour ceux qui n'ont jamais vu, ça a l'air de quoi quand on se met à faire lever notre drone comme ça? On essaie toujours de trouver un endroit tranquille où il n'y a pas personne, où il n'y a pas d'obstacle. Idéalement, pas de fil électrique dans les environs. Idéalement, le moins d'obstacles possible pour le crasher, comme moi, j'ai déjà fait 2 fois. Puis, aux États-Unis, il faut faire enregistrer notre drone sur le site de la FAA. Ça coûte juste 5 $. Et puis, il faut mettre nos informations sur le drone en cas où on le crash pour qu'ils savent que c'est nous autres qui avons fait la gaffe. C'est vraiment la première fois qu'on fait voler des drones genre côte à côte de même. Essayes-tu de te placer à côté de moi? C'est peut-être un petit peu dangereux notre affaire. Fait que 2 gars qui pilotent un drone, là, ça a l'air de ça. Parce que le challenge, c'est comme de garder le drone en vue, de regarder notre écran en même temps pour être sûr que ce qu'on filme a du bon sens. Puis là, ben, en plus, je suis en train d'essayer de vous parler puis de s'assurer que mon texte a du bon sens. C'est ça que j'allais dire. Puis moi, j'essaie de pas t'interrompre parce que tu risques de crasher ton drone. Fait que là, moi, à date, je fais une shot juste de l'océan. Ça doit être c'est de l'eau longtemps, c'est bleu. Toi, Alex, quand tu filmes, là, est-ce que tu pèses sur record puis tu laisses ça rouler all the way ou tu fais juste ta shot puis après tu fermes? Moi, je planifie ma shot, je pèse record, je la fais, puis après ça, j'arrête. Toi, tu veux pas de footage inutile sur ton disque dur, hein? C'est ça. Moi, je fais l'inverse. Tout t'enregistres tout. Oui. Toi, tu prends pas de chance parce que tu dis, tout d'un coup, j'enregistre quelque chose de bon. C'est un peu ça, mon affaire. Mais comme là, tu vois, moi, ma shot est plate. Ce qui est mêlant, c'est qu'on sait plus notre drone, c'est... Toi, t'es où, par exemple? C'est ça. T'es-tu bien loin, toi? Ben moi, je pensais que j'avais le tien, là. Ben, tu sais, quand on joue, genre, au Nintendo, puis que moi, je regarde l'écran de la manette 2, mais je suis la manette 1. Je suis là, ouais, je suis donc bien bon aujourd'hui. Mais sérieux, tu pensais... T'es pas par-dessus l'océan, toi? Ouais, je sais. Ben là, je suis en train de revenir faire mon camping. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que nos drones, ils ont une autonomie d'environ, 30 minutes à peu près? Toi aussi? Le mien est un peu plus long que le tien. Fait qu'il faut quand même se dépêcher pour faire nos images, pour être sûr qu'on a tout ce qu'on veut avant d'arrêter puis d'atterrir au bon moment. Puis il commence à nous fatiguer pour revenir à sa place. C'est à quoi, 25% à peu près? Ouais, moi, je l'ai seté à 30. Puis moi, je prends pas de chance comme toi. Mais moi, j'étais à 26, là, fait qu'il était à la veille de me dire comme... T'es déjà à 26? Ouais, mais j'étais pas full, j'étais à 2 tiers. Voyons, puissance dangereuse. What the... T'es où? Je suis vraiment pas loin de nous. Hein? Ah, t'es juste là. C'est moi, ça? Non, toi, t'es là-bas. OK. J'ai comme aucun contrôle, là. Faut que je me grouille au visuel, attends. Landing!
Là, il fait Je pense du bruit. que Thank you, thank you. le monde, il nous applaudit, ça va. Ah, on était synchro. Yes, good. Hey, j'ai jamais vécu ça. La caméra, j'avais plus le contrôle, puis là, il disait puissance pas suffisante pour revenir au point de départ. Il voulait plus rien savoir. C'est pour ça qu'il faut que tu reviennes avant 15%, man. Ouais. C'est pour ça que tu as craché 2 fois. On a presque témoigné en live de la 3e fois, man. On est arrivé sain et sauf en même temps. Non, c'est très important de toujours atterrir avant au moins le 25%. Est-ce que je vous ai parlé de la formation de filmmaker qu'Alex offre? Chose que moi, je n'offre pas du tout. Il y a une raison, hein? Chacun sa force. C'est ça. Bon, ben, j'ai eu une petite sueur. Donc, ça ressemble à ça, notre fin de journée. Petite Coronita. Moi et Alex, on se prend une petite bière pendant que les filles travaillent. On a fait nos shots de drone, on s'est amusé avec nos jouets, puis là, ben, hein, c'est la fin de la journée. Ça n'a pas été une journée vraiment parfaite. Ça a été une journée, on pourrait dire, en dents de scie. Il y a eu des hauts et des bas, mais bref, au moins, on finit sur un haut, on finit avec notre petite bière relax. On profite un peu de l'aménagement et du travail de nos blondes. Puis donc c'est ça s'achève aujourd'hui. Donc un gros merci à tous d'avoir été à l'écoute. Et si vous voulez voir plus de contenu, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Alex et MJ on the go. Je vais vous mettre le lien parce que eux autres ils font une vidéo par jour. Donc vous allez voir toutes nos aventures de toute la semaine sur leur chaîne. Et donc nous autres on se dit à la prochaine. Bye! Bye! Salut! Muy bien. Muy bien. Muy bien. J'ai décidé de faire une deuxième conclusion à ma conclusion parce que c'était juste trop beau. J'étais allé me baigner dans la piscine qui est hyper chaude, on est vraiment bien. Puis là, ben là, c'est le moment du coucher de soleil. Je sais pas si je l'ai manqué. Je pense que oui, mais les couleurs sont tellement belles. Ah, c'est beau les Keys. Ah, c'est juste là que ça se passe. Wow! Wow, regardez ça. Je suis vraiment arrivé juste à temps. C'est la fin du coucher de soleil. C'est vraiment tranquille puis le fun comme petit camping. Puis il y a la marina directement à l'intérieur. Puis comme vous pouvez voir, c'est pas des véhicules de pauvres qui sont ici. Il y a comme un marathon coach comme ceux qu'on avait visités au Tampa RV Show qui valent comme 1,3 million. Puis plein d'autres VR super chers. Je pense que c'est un coin un petit peu plus riche. Vite, vous arrivez juste au moment où ça disparaît. C'est beau, hein? C'est tellement tranquille. Hein? C'est juste l'horizon là-bas, c'est incroyable, genre. Même non. monsieur, il capote. Ben non. Monsieur Bond. MJ, elle nous quitte pas, là, monsieur. Capote, monsieur Bond. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est au John Pennekamp Coral Reef State Park. On a réussi à avoir une place de camping ici pour 4 jours. Puis là, ben, je vais tester le snorkeling ici. Là. On y va! Bon, ben ça fait 2 minutes que je suis dans l'eau et j'ai pas encore vu un poisson. Ça regarde mal. Les poissons, ils sont difficiles sur la météo, ça là? Il sort de l'eau tel un monstre du Loch Ness. Même pas un. 3-4 petites affaires transparentes. Au moins, c'était transparent, c'était pas brun. Mais il y avait des beaux coraux et des belles plantes aquatiques. Mais... Comme est-ce que ça vaut la peine que je me mouille les cheveux? Ben, ça dépend à quel point c'est compliqué de les sécher. On
est de retour au camping, au John Pennekamp Coral Reef State Park. Le camping est vraiment super beau. Ici, il y a les 3 services, puis il est aussi difficile à réserver que le Bahia Honda State Park. C'est vraiment pas facile, puis ça se fait aussi sur le même site qui est Reserve America. La chose qui est vraiment différente par rapport au State Park, si on compare avec des campings normaux, privés, la grosse différence, c'est qu'on va réserver vraiment notre emplacement dans le camping. Donc, le numéro de l'emplacement qu'on va avoir, ça, c'est garanti. On ne se fait pas avoir comme au Sunshine Key où je me suis fait avoir. Ici, on réserve vraiment notre emplacement, mais le désavantage que ça a, c'est que souvent, c'est difficile, avec des annulations, de réussir à avoir le même emplacement pour une longue période. Donc là, aujourd'hui, on est 2 nuits ici dans l'emplacement numéro 10 et demain, on doit changer de place juste à côté ici, au numéro 9 pour 2 autres nuits. Donc c'est un petit peu du taponnage, c'est plate un petit peu, mais on n'a pas le choix de vivre avec ça parce que nous, on réserve des annulations puis c'est bien rare qu'on est capable d'avoir le même emplacement pour longtemps. Mais bon, c'est le petit prix à payer pour réussir à se débrouiller à la dernière minute comme on le fait. Ce qui est le fun avec les State Parks, c'est que les emplacements sont toujours vraiment dans la nature. Nous autres, juste derrière notre roulotte, on a comme un petit boisé avec une petite rivière. Il y a plein d'animaux. Hier, j'ai vu, il y a comme un petit nid à crabe. Je le vois, il est là. Dans ce trou-là, il y a un crabe. Puis en plus, nous autres, avec l'Airstream, on a les fenêtres derrière la roulotte, juste ici. Donc, quand on travaille dans la cuisine ou qu'on est en train de manger, on a toujours la belle vue sur la rivière qui est juste là. Fait que c'est vraiment le fun pour ça, les Airstream, avec toute la luminosité, les fenêtres partout. Quand on a des beaux emplacements comme ça, on peut vraiment profiter de la nature, même à l'intérieur. La seule chose qui est plate ici, c'est que l'Internet est hyper slow en upload. En download, on n'est pas super, on est capable d'écouter des vidéos, peu importe, mais là, il faut les uploader, donc les téléverser pour que vous puissiez, vous, les écouter par après. Puis l'Internet est tellement slow que là, on va aller faire ça un petit peu plus proche d'une antenne en dehors du parc. Puis tant qu'à y être, on va joindre l'utile à l'agréable, ou en fait l'utile à l'utile, en allant faire notre lavage en même temps. Ça, c'est la différence d'habiter dans une maison et en VR. On n'a pas de laveuse-sécheuse intégrée dans notre roulotte. On n'a pas de lave-vaisselle non plus. On doit se déplacer puis prendre quasiment toute notre journée, pas toute notre journée, mais une partie de journée, rester sur place pour attendre après notre laveuse. D'habitude, c'est 30 minutes. Notre sécheuse, d'habitude, c'est 1 heure. Alors qu'à la maison, bien, tu peux commencer ton lavage, puis après ça, tu peux faire ce que tu veux dans la maison. Tu peux travailler, sortir, revenir. Tu n'as pas peur de te faire voler ton linge, alors qu'ici, il faut tout le temps que tu surveilles tes choses à toi. Avant qu'on parte pour notre premier voyage, on pensait que ça allait être tellement dur de trouver des endroits pour faire notre lavage, mais au final, on trouve toujours, c'est toujours prêt en plus des campings là où on reste. Donc c'est jamais vraiment un problème finalement. Puis c'est facile, ça se fait vite. Il y a tellement de laveuses sécheuses qu'on peut faire 3 brassées en même temps. Puis finalement, notre 4 heures se retrouve en 1 heure. Donc au final, c'est pas si pénible de faire le lavage. Thank you very much. Have a good day. Bye. C'est terminé. On s'en va souper. Aujourd'hui, ça fait 12 ans, Alex et moi, qu'on est ensemble. Oh! C'est cute, hein? Et j'ai choisi le restaurant ce soir et je me suis mis de la pression parce que selon les internets, ça a l'air d'être vraiment beau et aussi cher. Mais je sais pas si MJ, on va trouver quelque chose à ton goût. On va le souhaiter. C'est vraiment beau pour vrai. Avec la lumière parfaite, là, c'est vraiment super beau. Nous autres, on serait pas venus ici par nous-mêmes. C'est trop luxueux. On a eu peur. Ça prend bien vous Ça autres. manque de petits crasseux. Mais c'est ça les crises. Ça manque d'un gros M jaune. Mais Ça manque de patates salées. c'est vraiment beau. Là. Ton spot, ça, Val? J'admire la vue. Bon, on va être prêt à commander, Al. Bon, go. C'est toi qui étais pas prête. Mais take the order, it's alright? Yeah. I'll get the buttermilk fried chicken, please. I'll get the baby kill. On est des vrais... Il aurait dû. Pour tous les membres de la famille Grégoire qui écoutent, on dirait vraiment les galettes au citron de mon papa. Ça. Ils ont l'air vraiment bonnes. Juste
Il nous a emmené ça gratuit avant de manger. Parce que le reste coûte vraiment cher. Je pense que je sais pas. Je pense que je vais peut-être juste mettre la caméra pour faire un genre de time. Je n'en mangerai pas tout de suite. Avant de la manger, là, je vais faire ma conclusion. Donc, un gros merci à tous d'avoir été à l'écoute. On va terminer ça sur ce beau repas-là. Ça finit la journée en beauté. Nous, on se dit à la prochaine. Bye! Salut! Bye bye! Salut! Hey! Ouh, j'étais tout mêlé! C'était vraiment pas bon, pour vrai. Sans joke, tout ce qu'on a mangé, je pense sauf MJ qui avait du quinoa, son quinoa était correct. Les frites étaient correctes, mais les lobster rolls étaient pas bons, le poulet frit était pas bon, puis la facture était pas bonne. Mais pour vrai, le décor est super beau, mais la bouffe, là, c'est poche. Salut tout le monde, aujourd'hui on est toujours au John Pennekamp Coral Reef State Park, c'est long. On s'en vient faire ici du snorkeling aujourd'hui. On a essayé d'en faire hier sur le bord de la plage, mais c'était pas très concluant. Mais aujourd'hui, on s'est pris un tour de bateau. On va faire du snorkeling pendant, en fait, un tour de bateau au complet qui dure 2h30, puis ils vont nous amener au meilleur spot pour aller nager avec les poissons. Pour ce voyage-ci, on s'est équipé de super bons masques et tuba, Val et moi, parce qu'on savait qu'on allait avoir des super beaux endroits pour aller faire du snorkeling. Fait qu'on a vraiment de l'équipement de haute qualité cette fois-ci. Et nos amis Alex et MJ vont avoir un tuba du Dollarama. Puis votre tuba du Dollarama, c'est pas vrai? Bien dans le plastique. Vous allez même avoir un souvenir de d'ailleurs là. Hey, incroyable! Ah là, t'es crédible. Crie. Parle un peu, voir. Ça, c'est le son que je fais quand je vois un dauphin. Pas fatigué du tout. On vient d'arriver à notre spot, puis on est en dessous de nuages, fait que ça a l'air un petit peu frisquet. Ben oui, Puis à se fier à Alex hier, l'eau était congelée. j'ai dit gelé. J'ai pas mis le mot con dedans. Toi, d'après moi, t'as jamais été à Old Orchard Beach, Alex. Non, jamais. Là, t'aurais la définition de l'eau congelée, c'est quoi? Ça, c'est genre, tu rentres dans l'eau, Alexandre, tu sors Alexandra. Genre. Oh, t'as joué, c'est trop. Ils l'ont pas entendu, eux autres. C'est la première fois qu'on l'a fait là-dessus. C'est vrai. Il y a plein de poissons cette fois-là, je me suis pas fait avoir. Je pense que je suis parti comme un peu vite. Personne n'a eu le temps de me rejoindre. Il y a vraiment plein de poissons dans l'eau. J'en ai vu un immense. C'est la première fois que je vois un gros poisson comme ça à côté de moi. Val! Je viens de trouver Val. Jésus! Jésus dans le fond de l'eau! Il va-tu bien ton snorkel sur nez? Oui, ça va, Je te comprends.
c'est vraiment beau, mais il est quand même profond, le petit Jésus. Il est pas à côté. Magnifique les poissons. J'ai jamais vu des beaux poissons comme ça. C'est le plus beau snorkeling que j'ai jamais fait. C'est juste malade comment c'est beau. Bon, ben c'est la fin pour nous autres. On est arrivé, c'était vraiment une belle activité. Pour je pense que c'était 30 $. C'était pas cher pour une belle ride. T'as pas été interrompu, hein? Non, d'interrompre de conclusion. Bon, c'est ça. Fait que ce que je disais, c'est que c'était vraiment une belle activité pour juste 29 $. Puis on a du fun. Vu plein de beaux poissons, vu Jésus, fait beau. Val à la vallée de l'eau. Val à la vallée de l'eau, puis elle est revenue, puis elle parlait avec un Français. C'est ça la vie. C'est la belle vie. Mes pantalons. Ça a fait ça. Et hello, bonsoir mon Jesus, s'il voulait sortir. Ça, c'est ma conclusion. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, c'est la journée où on va connaître la suite de la saga avec le fameux Sunshine Key RV Resort dans les Keys qui ont gardé mon dépôt. Là, ça fait une semaine complète. On est rendu le samedi suivant depuis la journée où on est allé au Sunshine Key, puis on s'est fait un petit peu arnaquer avec notre emplacement de camping. Fait que là, aujourd'hui, j'ai essayé de les appeler toute la semaine. J'ai jamais réussi à avoir de réponse, jamais réussi à parler au manager. J'ai laissé des messages, personne ne me rappelait. Mais là, aujourd'hui, on retourne à Bahia Honda State Park, un petit peu plus au sud, à 5 minutes du Sunshine Key. Donc, je vais leur payer une petite visite en personne cette fois-ci. Moi, je suis curieux de connaître vos prédictions. Pensez-vous qu'on va se faire rembourser là, dans l'auto? Val, tu penses-tu? J'ai l'impression qu'on va être remboursé, mais pas aujourd'hui, à moins que je me présente avec toi avec la cam. Non. Je penserais pas d'amener la caméra, par exemple. Je suis pas JE, moi, là. Non. Ça serait bon pourtant. Non, mais juste mettons, pas sur un record, là, juste comme... Alors, on la laisse record, mais on la pointe pas, genre? Oui. Mettons, Comme là. ça, on a le son. Ouais. Oui. Moi, ce que je ferais en fait, c'est que j'apporterais votre laptop avec ton internet, puis je montrerais les stats que vous avez faites avec votre vidéo où vous bitchez sur le camping. Puis vous leur montrez qu'il y a genre 20 000 personnes qui savent que ce camping-là, il te donne pas les spots que tu as réservés. C'est bon, non? Ça serait clairement une bonne façon de ne pas me faire rembourser, je pense. Il serait comme un peu trop tard pour effacer ma vidéo, je pense, pour eux autres. Mais c'est clair que ça va leur avoir coûté plus cher que de m'avoir remboursé, puis ou de m'avoir juste donné mon spot, la mauvaise pub qu'on nous a faite. En train d'arriver au Sunshine Key RV Resort, puis là j'ai le petit stress qui embarque parce que j'aime pas ça m'obstiner avec le monde, puis j'ai l'impression que ça va finir de même si je veux avoir mon argent. Eux autres, dans le fond, ils ont pris un dépôt d'une nuit complète à 160 quelques dollars US qui m'ont pris en dépôt, fait que j'aimerais ça récupérer mon dû. Hi!
We're just here to see the manager. We're just gonna go around with her. All right, just pull up on those Alright. long parking areas there, and I'll call in and let her know you're coming in. Alright, thank you. Thank you. Question d'avoir de quoi à vous montrer. Je vais amener mon acolyte Alex qui va tenir la caméra, qui va pas filmer la personne, mais au moins essayer d'avoir le son de notre discussion. T'es-tu dit que ça me tentait pas? C'est pas le fun, les situations de même. Alright, Al, c'est quoi ton plan d'attaque? Pas vraiment de plan, c'est juste d'aller parler avec la madame puis de revoir mon argent. Là. Je vais y rappeler la situation d'un coup qu'elle s'en souvient pas. Tout d'un coup. Pas mal ça. Hi, Hi there. I'm sorry. I totally forgot to call you back. Okay. I spoke to the call center on Monday. They absolutely tell me they did not guarantee you a site. Can I have a listen to that? You would have to call the call center. Because I've been calling like a lot of people to get in touch with you guys and Uh-huh. never got a call back. They never called me to say they listened to the call, so... So, I mean, it's not our policy. The agent that you that made your reservation with is one of our most experienced agents there, and she assures Did they me listen that to all she's. of my calls? Because I've been calling like 4 times to make sure I get a site But guaranteed see, on the we water. don't. But we don't do that. But That's why do what they I'm give a saying. site number otherwise? We have to assign you a site number in order to get you in our grid, but it's not guaranteed that it will remain that. Well, why do they tell me what's the site number if it's not guaranteed otherwise? It's where you are at that moment. I mean, it's not. So I mean, it's a forfeit of your first night's deposit. If you had stayed, and we moved you over to that other site, it would have been fine. But we can't. Well, you that know. other site wasn't also the one I was guaranteed anyway, so... But you're not guaranteed. That's. I know, but they never... I know they're probably going to say I never used the word guarantee, but they never said it wasn't guaranteed. So I was thinking, like, they told me, you're going to be on that site, so... And they have and they told me that they specifically did say, Oh, wow. you know, you could be moved. You know, this Well, is so where we I have need you right to- now. I want but to it's, watch. I want to course listen they- that call because So- I called them and they never gave me any information, and I have the feeling that if I call them back like on Monday, I guess again, it's probably going to be the same story again. I'm going to get in that big Yeah, loop. well, that's Nobody what she said helps when me. when it was Lauren Ladner that called me, and she's like, we don't know what happened at the property level, you know, and I explained it to her, and she, you know, and she's like, absolutely not, we don't guarantee Well, sites. then and if that's the way it's going to be, I'm just going to have to leave very bad reviews on all the sites for your property. I'm sorry, but I'm going to have to do that and tell everybody that when they come here, even if they pay for an oceanfront, they might not get it. So I'm no, gonna that's tell everyone. incorrect. If they pay for an oceanfront, they get an oceanfront. No, That's- it's not an oceanfront I was getting. I was getting a It's a marina waterfront. site. It's a waterfront. It's a waterfront site. We have 3 types of sites: waterfront, across from the Yeah, water, well, and I'm going to standard. specify that they're not going to Okay. be on the ocean. And we explain that to everybody too. So I mean, it's not news. That is the way we work. Yeah, That- well, that's at the least way it that way works. everybody that reads the review, they're going to know it now. So Okay. it's bad for you guys because that's going to be bad Well, publicity for you. It's so. not bad, but it's not bad publicity because it is the way our park works. Yes, And it happens. So it's going to be good publicity for you guys. So I guess I'll just say thank you, and I'm going to leave it that way and just put the bad reviews on. All right, thank you. I'm sorry. Ça a bien été, t'en penses? Fait que ça va être ça. Bye bye mon 200$ canadien. En tout cas, ça va faire une belle vidéo. Ah ben, il y a 2 nouvelles. On a un spot gratuit. Non. Il y a une bonne nouvelle, c'est que notre vidéo, elle va avoir une fin. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas notre refund. Puis elle a dit que ça a l'air qu'ils ont écouté, mais elle avait oublié de me rappeler. Puis ça a l'air que la fille, elle m'a vraiment spécifié que les sites sont pas garantis puis qu'on pouvait te changer de place alors que c'est vraiment pas vrai. Puis elle m'a dit, ben, va falloir que tu appelles lundi pour réussir à parler à quelqu'un qui va peut-être te faire. Ouais. Fait que là, j'ai dit, je vais être pogné dans le big loop. Fait que j'ai dit, on va laisser ça de même. Je vais mettre des mauvais commentaires sur tous vos sites pour dire que si on paye pour une place sur l'océan, ben on n'a pas une place sur l'océan nécessairement. Fait que, puis ça finit de même. C'est ça. Fait que tu as dit que tu allais laisser des mauvais commentaires. Ouais, puis elle était prête à laisser leur réputation pour 200$ canadiens. Ben voyons, ils doivent être dans le trou depuis l'ouragan. Ça a l'air. Ou bien, ils se sont sortis C'est du trou. 150$. C'est ridicule, mais en Mais tout cas. toi, qu'est-ce que tu vas faire, toi?
Moi, ben, Tu peux pas. Ben, tu peux faire appeler une- ta carte de crédit. puis tu Ouais, peux- je pourrais appeler ma Ouais. carte de crédit pour faire un chargeback. Je pense que c'est ça qu'on va C'est ça. faire. Ouais. C'est ça. Parce que On va essayer. En tout cas, je sais pas si ça va marcher. c'est ridicule. Puis ils le savent, hein? Ils le savent en tabarouette, hein? Tu sais, puis c'est encore un rappelé le lundi. Ben c'est oui. encore Puis un si- rappelé quand lundi, on puis appelle, ça- on tombe dans c'est un ça. big loop de call center que personne Puis ne ils rappellent rappelle. pas, même s'ils envoient un. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont envoyé un Ah ouais, courriel. elle puis m'avait elle pas a rappelé. jamais rappelé. Puis quand je suis arrivé, ils ont fait quand je suis arrivé, ils ont fait semblant qu'elle était au téléphone. Je l'ai vu dans le corridor, genre, elle était zéro au téléphone. Mais c'est parce que la madame à la réception a dit je vais les Ouais, c'est avertir que Alex s'en vient. Ah, mais fait que là, la Ah, madame tu elle notes devait... ton nom en tabarouette, par exemple. Ben, Ah oui? j'imagine. Hein? Ben oui, elle va Ah dire ouais. Hi Alex, Ouais. sorry I didn't call you back. Ouais, En Elle rentrant. savait Ouais. que t'étais qui, là? ouais, c'est sûr. Ben Oh, voyons les donc. tout croches. Ouais. On le dit-tu en anglais? On va faire la vidéo en anglais. Ben, c'est pas grave, on a... Hein? J'en Ouais, reviens mange. pas comment que c'est une mauvaise business. C'est horrible, Énormément hein? géré. Ouais, c'est vraiment plate. Mais bon. On a toute la dompe à acheter. Non, là, je suis vide. Je peux pas leur laisser d'autres mardes. Bon, on va continuer notre journée, puis on laissera pas ça nous atteindre. Mais non, c'est ma fête. C'est la fête à MJ! C'est ma fête, fait que tout va bien. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, au Bahia Honda State Park, j'ai réservé mon emplacement sur l'eau comme je voulais avoir au Sunshine Key. Fait que je vais les avoir, mes images de ma belle roulotte sur le bord de l'eau, pareil, à juste 40 $ par nuit. Mais avec beaucoup de patience parce que c'était pas facile à réserver. On est vraiment sur la beach, là. Ben, en tout cas, beachfront. On va dire oceanfront. Là, on vient de finir de s'installer. Checkez ça, la vue. Hein? C'est qui le king des réservations? C'est qui? C'est toi. Ah, c'est vraiment beau. Comme vraiment beau, là. J'approuve. Bonne fête, MJ! Tu sais, quand tu magasines une roulotte, les images qui montrent de la roulotte, tu sais que c'est ça que tu rêves, puis c'est ça qui essaie de te vendre le rêve d'acheter une roulotte. C'est ça l'image, là. C'est genre ça la vue à laquelle on pense. Pour la fête à MJ, on s'est acheté des tripes. On va aller dans l'eau juste en arrière de la roulotte, puis je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On va se laisser dériver. T'as-tu hâte, MJ? Là, c'est ton cadeau de fête. Mais je pense qu'il va faire frette un peu, là. C'était quoi cette idée? C'était une bien bonne idée quand il faisait 30 tantôt. Ouais, à l'épicerie, ça avait l'air le fun. Oh, ça a pogné mon dos! Bon, c'est à mon tour, j'y vais. 1, 2, 3. Une fois qu'on est dedans, on est bien, là. Ouais, pas pire. Pas si pire. On fait-tu aller? Qui que j'ai fait? Pas si pire. Mais ça, mais il a comme dégonflé depuis. Je te le dis, ça dégonfle à vue d'œil. Appelez-moi Alexandra. Alexandra! Bon, ben, ça finit bien une journée. Ça a coûté 200$ de perte d'argent avec le Sunshine Key, mais faut pas y penser. Ouais, ben, clairement, je pense qu'on vient de détrôner l'emplacement de camping le plus beau qu'on a jamais eu depuis nos débuts en camping depuis 3 ans. Moi, je vais terminer ça aujourd'hui. On va s'amuser ce soir pour la fête de MJ. Et je serais curieux de voir si vous êtes capable de me mettre dans les commentaires une photo de votre plus beau camping. Je suis curieux de voir ça. C'est quoi le plus bel emplacement de camping que vous avez eu? Mettez-moi ça dans les commentaires. Puis sinon, ben, nous autres, on se dit à la prochaine. Si vous voulez pas manquer les épisodes qu'on a filmés sur la chaîne de Alex et MJ, n'oubliez pas de vous abonner à leur chaîne aussi. Et on se dit salut! Bye! Bonne fête, MJ! Merci! Fait que j'ai le beau ballon. Moi, je pensais qu'il allait voler drette, mais il vole pas droit. Ils vendent trop. C'est comme plate. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est toujours dans notre camping magnifique au Bahia Honda State Park et on s'en va faire une activité dont j'ai toujours rêvé. Ça fait vraiment longtemps que je pense à faire ça. On voulait le faire quand on était au Mexique, mais on n'avait jamais eu l'occasion. Et là, on s'en va faire de la pêche en haute mer.
Tu sais, quand on dit qu'il n'y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie, quand on n'a pas réussi à aller au Sunshine Key parce qu'on n'a pas eu l'emplacement qu'on voulait, on a fini à un autre camping qui s'appelle le Grassy Key RV Park. Et c'est là qu'on a rencontré Serge, qui lui a un super bateau. Et quand on a jasé avec lui, il nous a invités à venir faire de la pêche en haute mer avec lui. Fait qu'aujourd'hui, on s'en va tester ça. Mais d'habitude, j'aime mieux faire mes activités comme ça la fin de semaine. Aujourd'hui, on est lundi, donc j'ai du travail et je vais amener mon petit hotspot pour être capable de faire mon travail sur la route en même temps. Ben, pas sur la route, plutôt sur l'eau en même temps. Et en passant, si ça vous intéresse, dans la famille Prêt pour la route, la vidéo exclusive cette semaine, c'est justement à ce sujet-là sur l'Internet illimité aux États-Unis. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse de joindre la famille et d'avoir accès à nos vidéos exclusives. Donc sans plus tarder, on s'en va là! Là, on va écraser, on va s'en aller vite vers Sombrero Light. Puis là, à partir de là, on va aller faire de la pêche en haute mer. Juste d'arriver à la bonne profondeur pour commencer à pêcher. Fait que là, on va mettre les lignes à l'eau. On a les appâts pour pêcher un petit peu n'importe quoi aujourd'hui parce que le but de Serge, c'est pas de viser nécessairement pour le plus gros poisson, mais plutôt d'essayer de pogner quelque chose aujourd'hui. Fait qu'on va essayer d'avoir peut-être du maï-maï, du thon, des poissons comme ça. Mais ça veut pas dire qu'on pognera peut-être pas un immense poisson, un gros trophée. Fait qu'on va voir. Ça, c'est les appâts? Oui. Plus long devrait venir ici. Ça, c'est quoi ces poissons-là? C'est un balayou. Balayou. Ça, t'achètes ça déjà? Déjà comme ça, avec un fil de métal. Là, fait que, ça, quand ça va dans l'eau, ça fait comme un reflet. Fait que vu que c'est à fleur d'eau en haut, un balayou, ce que ça attrape souvent, c'est des poissons qui chassent ça. De chasse. Fait qu'eux autres, là, c'est pour ça qu'on va en trop lent. Fait que comme ça, eux autres, quand ils voient que ça avance, fait que généralement, quand on s'est fait voler, là, des fois, il nous reste juste la tête, puis il part avec le reste pareil. Il est parti avec le bas. Puis on a déjà eu des poissons qui ont coupé ça, de fil de métal. Ils ont des bonnes dents. C'est comment vous savez que vous en avez attrapé un? Quand ils mettent sa ligne à l'eau, attends-tu, ça va faire ça. La ligne, elle va partir. Autrement dit, les lignes qui sont loin, ils vont décrocher. Là, tu vas entendre le reel partir parce que le poisson, lui, va partir avec la ligne. Fait que t'entends beaucoup le silement. Dans les petites lignes, ben, c'est comme ça. Fait qu'ils sont ajustés, assez sensibles pour que quand le poisson va partir, ça va dérouler. On est en train de ramener un poisson, on ne sait pas c'est quoi encore, là, mais ça a l'air fort. Il y a de la ligne. Le prochain, c'est toi, Alain. Tu vas avoir besoin d'aide? On est vraiment proche de l'eau, le gars. Il y a quasiment son pied qui trempe. On va tenir ça? Ouais. Oh. Wow! Mais voyons qu'il est beau de même. C'est donc bien beau, là. Des lignes? Il y a des lignes. Ah, il est super beau. Un comment? Skipjack Tuna? C'est un skipjack tuna. Wow, Alex, t'as attrapé un gros thon! Une belle prise! On va voir combien il pèse ta prise. Ouais, il y a quand même un bon poids. Il doit être un bon, peut-être 30 quelques lignes. Ouais, c'est à peu près 25 Ça lignes. peut aller jusqu'à 35, celui-là. Ouais, ben d'après moi, lui, c'est un 25 peut-être. Je vais essayer de voir avec mes dumbbells. Là. Ouais, il fait peut-être 25, mettons.
15 livres. Ah, fait que je l'ai surestimé. Ouais. Regarde, moi, mon poisson, il s'en vient, Val, regarde. Moi, j'ai de quoi, hein? T'as attrapé quelque chose. Alex, qu'est-ce que t'as attrapé? J'ai attrapé un petit maïs, un mini. Ben voyons donc. Tu fais quoi avec? Non, il est en parfaite forme. Salut! Il n'y a pas de minimum pour prendre des photos, déjà, ça c'est sûr. Check out. Salut, mini-maïs! Ah, mais Al, t'as attrapé un poisson. J'ai attrapé un petit poisson. Ouais. C'est pas le plus gros. On zoomera sur la photo. Comment tu sais que c'est une femelle? Parce que le Il y a un vagin. Ouais, elle a pas la grosse bosse. Exact. Elle est cute au bout. Bon, ben, vos photos sont prises parce qu'elle retourne un petit poisson heureux. Bye bye! Ouais. C'est fait, elle est partie. Il reste 5 la tienne. Tu peux tourner le temps que tu rentres pareil. On mangera pas de maï-maï, mais je l'ai embrassé 2 fois. Santé. Santé. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous autres, merci on est à vous avec autres depuis plutôt. s'asseoir parler français. Cheers! C'est la fin de notre pêche, là. Fait qu'on était chanceux au début, mais pas à la fin. On est un grand bout à voguer sans rien ramener. Puis là, ben, ça va être l'heure d'aller peut-être faire un petit peu de snorkeling. Puis on va essayer de faire lever le drone, faire des belles images avec ça. Mais ça va être plus simple si on n'a pas les lignes à l'eau en arrière. Comme ça, s'il arrive un problème et qu'on a besoin de bouger le bateau ou d'arrêter le bateau, on va être plus flexible qu'avec les lignes en arrière qui peuvent toutes s'en mêler. Fait que, c'est ça les prochaines étapes. On est ancré, puis on peut aller faire du snorkeling. Voir les poissons. Merci. T'as-tu hâte, là? On va y aller tranquillement. Là. Moi, je vais descendre de l'autre côté du bateau. Il y a moins de poissons. On va y contourner. Mais ça a l'air le fun, là. L'eau est tellement belle, tellement bleue, c'est malade. Bon, c'est à mon tour, je vais m'habiller, là, puis j'y vais. Je vais essayer ça avec une bonbonne pour la première fois. Aucune certification. J'irai pas profond, inquiétez-vous pas. En fait, si tu réussis à aller profond ici, tu vas m'impressionner. Ouais, parce qu'il y avait juste 20 pieds de profond. C'est juste pour dire que je peux rester plus longtemps à tête dans l'eau. L'impression avec les enfants quand ils étaient petits. Là. Ouais. Et on va mettre ta tuque comme il faut. Ouais, installe-moi ça comme il faut, là. Ouais. Tiens ta manche, qu'on va mettre ta mitaine. Je vais pas pogner de froid, là. J'ai compris. Ça sent bizarre. J'ai pas besoin de lui. C'est de l'air qu'on pogne à l'exhaust du truck. C'est pour ça qu'il sent bizarre. C'est vraiment cool, mais les bonbonnes, ils durent pas longtemps. Je vais reprendre mon snorkel. Bon, je sais peut-être que dans mes vidéos, des fois, je m'émerveille facilement. La dernière fois, j'ai dit que c'était le plus beau snorkeling que j'ai fait, mais ça n'a pas été long qu'on l'a battu. Ah, c'est clair qu'ici, c'est vraiment beau. C'est vraiment le fun de plonger. Quand tu vas un petit peu plus profond, il y a vraiment plein de variétés de poissons, c'est cool. Comme un petit aquarium. Tout petit aquarium. MJ, qu'est-ce qu'il fait ton amour, là? Il fait pipi. Ouais, mais il y a le droit. On est à plus que 3000 des côtes, il y a le droit. Puis Alexandre, qu'est-ce qu'il fait, là? Ben moi, je me baigne dans le pipi d'Alex. Faut pas vomir. Pourquoi t'es vert de même, là? Ben là, j'étais assis dans le bateau puis je filais pas trop, fait que je suis
commençais à être vert puis j'avais le goût de vomir. Fait que là, ben, j'étais allé faire une petite saucette là, pour me rafraîchir un peu. Puis si je vomis, ben au moins ça va être dans l'eau. Serge, qu'est-ce que tu penses de nos deux, Alex? Moi, je trouve que c'est une équipe du tonnerre. À l'heure 2, là, on est en business. On est présentement de retour dans la marina. Je commence à reprendre mes couleurs tranquillement parce que là, j'étais vraiment vert. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un qui file moins bien que moi dans ce bateau-là. Le poisson, là, il a pas eu une belle ride. Il est pas top shape, lui. L'eau est calme, le soleil se couche. Et nous, on finit cet épisode. On est rendu au Lazy Days, qui est un petit restaurant juste à côté de la marina à Marathon. Et Cynthia nous avait gardé une superbe table. Cynthia qui est la conjointe de Serge. Et je pense que la seule chose qu'on peut dire pour terminer cet épisode-là, c'est un immense merci à Cynthia et Serge. C'était vraiment une superbe journée, puis ça se termine avec un magnifique coucher de soleil. Puis là, on va aller déguster notre propre pêche qu'on a faite aujourd'hui, notre thon, notre catch of the day. Fait que sur ça, on se dit un beau bye-bye! Bye! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on visite Sanibel Island. Là, il vous en manque un petit bout sur notre histoire parce que là, depuis la dernière fois où on s'est quitté, on était dans les Keys avec nos amis Alex et MJ. Après leur avoir dit au revoir, on a changé notre histoire parce que là, on est allé chercher une autre personne pour s'ajouter à notre aventure. C'est Louise, la mère de Val. Il était à Louise, il était dans mon intro. Bonjour tout le monde, je suis de retour. Puis là, avec Louise, ben là, on s'est rendu à Fort Myers. Puis là, aujourd'hui, on a pris la route vers Sanibel Island pour venir à notre petit Farmers Market pour venir magasiner les fruits et légumes et les produits locaux. On aime toujours ça quand on a l'occasion d'arrêter dans les petits Farmers Market. C'est toujours plus frais, toujours plus goûteux. Puis ça nous permet d'encourager l'économie locale, fait qu'on adore ça. Cette sapote-là était bien meilleure que la nôtre. Je pense qu'on l'a mangé trop tôt, étonnamment. Ça avait l'air, on dirait qu'on l'avait mangé trop tard, mais il dit que c'est jamais trop tard pour la manger. Tellement sucré, là. C'est pas les ananas qu'on a à Québec, je peux te le dire. Les autres, ils voyagent. Mais là, on dirait qu'ils sont. Ça goûte le soleil. Ils ont vraiment des gaufres à toutes. Ils ont des pogo gaufres, des gaufres pizza. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. T'essayes de ça, toi, Val? Pogo gaufre? Ça me semble que c'est ton style. Ça sent vraiment bon. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un grilled cheese, mais avec des jalapenos. C'est bon, on est comme une genre de petite soupe aux tomates épicée un peu. Là. Muy bien. C'est quoi, toi? Un pogo. Moi, c'est un poulet gaufre au sirop d'érable. Ah ben, c'était vraiment un très très beau Farmers Market. On en a fait quand même plusieurs dans plusieurs villes, puis c'en était un des plus fun. Il y avait vraiment des produits de variétés différentes. C'était très 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 cool. On vient d'arriver au G-Ending Darling. C'est un National Wildlife Refuge. C'est un parcours de 4 miles qu'on peut faire à bord de notre véhicule. Il y a plein d'emplacements où on peut s'arrêter, qu'on peut sortir du véhicule, prendre des photos, des vidéos, faire ce qu'on veut. Et aujourd'hui, on est à la recherche d'un oiseau capoté. Il s'appelle le Spoonbill
En français, c'est quoi? C'est spatule? C'est pas spatule. 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 On est à la recherche de cet oiseau. Il est rose et son bec ressemble à une spatule. J'écoutais le monsieur qui est le guide touristique ici, puis il expliquait que le mangrove, sa graine, elle germe directement sur l'arbre. Fait que quand la graine va tomber, il peut vraiment pousser n'importe où, même sur l'eau, il peut se flotter puis dériver puis aller pousser ailleurs. Fait que ça peut se répandre vraiment rapidement et très loin parce qu'il y a des milliers, si c'est pas des millions de ces graines-là sur l'arbre. Fait que ça doit se reproduire très très vite. Pas l'oiseau qu'on recherche, là, mais il est quand même impressionnant. On dirait comme un gros pélican blanc. Il est vraiment immense. De loin comme ça, c'est dur à dire. On dirait un cygne. Mais il a le bec trop long. Donc, ça ressemble plus à un pélican. Finalement, on l'a pas vu, notre oiseau spatule. On a décidé plutôt de venir à la plage ici. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'île de Sanibel, le parking, c'est pas évident. Il y a je pense que c'est une autre ville où les pancartes de nos parkings étaient en rabais. Il y en a partout. Puis il y a même une ordonnance de la ville. On n'a pas le droit de se parquer dans aucune rue. Il faut toujours aller dans des stationnements payants. Puis ils sont quand même assez dispendieux. C'est 5 $ de l'heure. Puis la fin de semaine, ils sont presque toujours pleins. Fait que c'est une information intéressante à savoir. On va aller voir ça a l'air de quoi cette plage-là. C'est vraiment beau, par exemple. C'est une très belle plage. Ça vaut le 5$ de l'heure, mettons. Mais elle est vivante, là. Faut que je retourne la mettre dans l'eau. Oui, bien. Ça fait penser à mon drone. On va passer en dessous. Pour visiter l'île de Sanibel, nous, on est campé à Fort Myers Beach, qui est à peu près à une vingtaine de minutes d'ici. Puis pour se rendre à Sanibel, à partir de notre camping, il faut passer sur un magnifique pont, mais juste avant le pont, il y a un péage qui coûte 6 $ US à chaque fois, fait que ça fait mal à chaque fois qu'on passe, mais c'est super beau. Puis l'autre bord du pont, après le pont, il y a plein de petites îles où on peut s'arrêter jusqu'à temps qu'on arrive à Sanibel. On peut s'arrêter pour aller comme sur une petite plage, soit pêcher, soit débarquer sur un bateau, puis tout ça, c'est vraiment un endroit paradisiaque. Puis là, après ça, hier, en fait, nous, on est venus sur l'île aussi. On a fait le tour au complet de l'île en voiture. On cherchait une des plus belles plages, puis on s'est rendu compte que finalement, elles sont toutes belles, les plages sur Sanibel. Elles sont toutes pareilles. C'est tout du sable qui est vraiment blanc, tout doux, avec un paquet de coquillages partout sur les plages. L'eau est bleue turquoise. C'est vraiment plein de coquillages. Puis là, hier, en chemin, on cherchait un petit resto pour manger. On s'est arrêté pour prendre une petite bouffe. Après ça, on est allé profiter d'une plage qui était juste à côté du resto. C'était vraiment une super belle journée. Puis si jamais vous venez à Sanibel, une autre des choses intéressantes à faire, c'est de faire du vélo. Il y a des pistes cyclables partout sur l'île. C'est vraiment une très, très belle place. Fait que nous, c'est sur ça que s'achève notre épisode d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et nous, on se dit à la prochaine. Bye! Allô tout le monde! Aujourd'hui, on est à la plus belle plage de la Floride. On est à Siesta Key Beach.
déjà en arrivant, on comprend tout de suite pourquoi c'est la plage la plus populaire de la Floride. Le parking est immense. Ça a été super facile de se trouver un emplacement, même si on est dimanche puis que c'est une belle journée ensoleillée où il doit y avoir full de monde à la plage. Mais en comme 30 secondes, on a réussi à se trouver un parking tout de suite. Donc déjà, un très gros plus pour Siesta Key. Là, je dois vous faire une confidence. Ce n'est pas la première fois qu'on vient à cette plage-ci. On est venu cette semaine avec ma famille au complet, en fait avec ma soeur puis ses enfants. C'est vraiment cool parce que c'est une plage qui est très familiale. Il y a un paquet de jeux pour les enfants, il y a des belles tables de pique-nique pour manger juste à côté. Avec le parking, c'est vraiment sublime. C'est malade, c'est même pas du sable, c'est comme du sucre en poudre. C'est tout blanc puis hyper fin et doux. Check ça quand je cours de même. Je fais du ski de fond. Moi, quand j'arrive à la plage, il n'y a pas de niaisage, c'est direct dans l'eau parce que j'ai chaud. Elle est vraiment chaude et bonne l'eau. Elle fait tellement du bien. Wow! Il y a quand même des bonnes petites vagues ici, même si on est dans le golfe du Mexique. Wow! Quel rafraîchissement! Il faut savoir qu'aujourd'hui, il fait comme 30 degrés, fait que l'eau, elle fait vraiment du bien. Quand vient le temps de sortir de l'eau, je fais toujours la technique de mon papa, qui est de prendre une vague, pas de planche, mais de faire la planche avec mon propre corps. Il faut attendre la bonne vague. La voilà. On va profiter de notre parking gratuit pour aller découvrir les environs. Puis ça fait full longtemps qu'on n'a pas sorti notre skate puis notre trottinette, fait que ça va être une occasion idéale pour le faire. Les maisons sont écœurantes. Le monde est riche. Riche comme Crésus. Les rois de la mer. La rue principale est vraiment cute. Il y a comme plein de petits restos avec de l'ambiance. Puis là, ben, c'est pas pour toi, mais je commence à avoir faim pour une petite crème glacée. Ah, j'ai justement faim. J'ai la petite goutte de sueur qui coule, là. Ça ferait bien pour me rafraîchir. Voilà. On trouve un petit spot de gelato organique italien. Il n'y a rien de mieux que ça. C'est le fruit du dragon. Elle m'a recommandé ça parce que ça fit mieux avec la menthe, ça a l'air. On va l'essayer. I'm Cuban.
Bon, moi j'avais une question pour toi en concluant cet épisode sur cette bonne crème glacée. Toi, tu trouves-tu que c'était la plus belle plage des États-Unis? Ben oui. Elle était Vraiment. belle, mais moi, à mon goût, j'aime plus les plages où il y a moins de monde, où c'est plus tranquille, un peu comme Lover's Key, où c'était moins beau peut-être, mais il n'y avait pas de monde. Fait que c'était vraiment plus tranquille, on pouvait vraiment en profiter pour nous autres. Ben, moi, ce que j'ai à dire, c'est que, tu sais, oui, ici, il y a vraiment beaucoup de monde, la plage est pleine, mais on dirait que vu qu'on sait que c'est genre la plus belle plage de la Floride, on s'en fout qu'il y ait du monde, même que c'est ça qui fait que c'est beau. Tu vois plein de familles avoir du fun sur la plage. Ouais, tu peux pas tu penses que t'as pas d'espace pour toi, mais il y en a, puis... T'es clairement dans un bon mood, tout le monde est comme en vacances, il y a de la musique partout, il y a des parties, tout le monde en profite, fait que c'est vraiment... C'est une plage le fun Mais pour ça. Oui, j'aime mieux, mettons, Lover's Key parce qu'il y a moins de monde, c'est plus... On dirait que c'est plus privé, plus tranquille, moins de pollution, de bruit, tu sais. Mais, ouais, mais honnêtement... mettons qu'il n'y aurait personne dessus, ça serait encore mieux, l'expérience. Le soir, le soir, quand c'est proche du coucher de soleil, là, l'eau est autant chaude, puis c'est... Il y a beaucoup moins de monde, puis là, tu as le coucher de soleil sur l'eau parce qu'on est sur la côte ouest de la Floride, fait que le coucher de soleil sur l'eau, comme si on était en Californie, fait que ça a comme tous les avantages, puis pas de désavantages. Sur ce, un gros merci à tous d'avoir été à l'écoute. Puis on espère que le soleil va s'en venir bientôt au Québec pour manger des bonnes crèmes glacées de même aussi avant qu'on arrive. Exact. Salut, à la prochaine. Bye!